Je vais commencer par le sommet arabo-islamo-américain qui a permis au chef de l'État de revoir le roi Salman, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman bin Abdulaziz, que l'on nomme aussi le gardien des deux saintes mosquées, et lui a aussi donné l'opportunité d'échanger une poignée de main et certainement quelques mots avec le nouveau président américain, le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour notre pays concernant ce sommet? C'est que, en acceptant de participer à ce dialogue de haut niveau entre les États-Unis et le monde arabe et islamique, cette conférence a été marquée par d'abord la participation de plusieurs présidents africains, notamment le président de l'Union africaine, le président du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, pour ne citer que cela, mais aussi de plusieurs souverains des États du Golfe. En marge des discussions de cette conférence, le président a eu des entretiens dans le cadre de la coopération bilatérale avec ses homologues de notre sous-région. Après cela, je dois dire aussi que le chef de l'État a rencontré quelques dignitaires du Golfe, des pays avec lesquels nous avons déjà une relation ou des pays avec lesquels nous souhaitons développer une action de coopération. Je peux citer l'émir du Qatar, avec qui le président a échangé. Je peux citer aussi le sultan du Brunei, qui a été heureux de faire la connaissance du président. Et ces deux souverains ont souhaité que le chef de l'État puisse, dans un avenir très proche, effectuer une visite dans leur pays, une visite officielle, mais comme vous le savez, le président Talon ne fait que des visites de travail pour le moment. Donc, il y aura une visite de travail dans ces deux pays dans un avenir proche. Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que l'agenda du chef de l'État sera précis. Dès la fin des travaux en Arabie Saoudite, nous sommes rendus directement en Inde pour participer à Ahmedabad, dans la province du Gujarat. Cette province, pour nos jeunes qui se forment, c'est la province d'origine de Gandhi, c'est pas rien. Nous avons participé aux assemblées annuelles, au 52e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et à la 43e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain pour le développement. Là aussi, le chef de l'État, qui était particulièrement intéressé par le thème de ces assemblées, à savoir transformer l'agriculture pour créer la richesse en Afrique, le chef de l'État a accordé d'abord une audience dès son arrivée au président de la BAD, qui s'est rendu à son hôtel, à l'hôtel du président Talon, le président Akiwumi Adesina, qui a salué l'engagement de notre pays aux côtés de la banque et qui d'ailleurs, le lendemain, au cours de la séance d'ouverture, en signalant les développements récents de la banque, développements récents liés à la décentralisation, a bien mentionné que parmi les deux bureaux qui viennent d'ouvrir en Afrique, le Bénin se trouvait en bonne place et il a remercié le président qui a facilité l'installation de leur bureau. Le président s'est prononcé sur les priorités de la Banque africaine de développement, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations. Priorités qui ressemblent à celles qui sont dans le programme d'action du gouvernement de la République. Je dois dire que le discours d'ouverture du Premier ministre indien a été remarquable. L'honorable Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a fait un discours où il a démontré pourquoi l'Afrique et l'Inde devaient coopérer. Il a rappelé les conclusions du dernier sommet Inde-Afrique qui a eu lieu il y a 2 ans.
Le chef de l'État a également participé à une table ronde, à un panel où il était question de la coopération que l'Afrique devait avoir avec l'Asie. Comment est-ce que l'Afrique peut s'inspirer du chemin parcouru par l'Asie et particulièrement l'Inde où nous nous trouvions pour accélérer son développement, pour créer les conditions qui peuvent permettre un décollage réel de nos économies. Le président Talon a eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre Narendra Modi, où ils ont passé en revue notre coopération. Ils ont essentiellement abordé les voies et moyens pour redynamiser les 7 accords qui ont été signés en 2009 entre notre pays et l'Inde. Et il a insisté sur 3 points particuliers, à savoir le projet de l'identifiant unique au Bénin, l'identification de nos populations par la biométrie. Vous savez que l'Inde est un champion dans ce domaine. Le Premier ministre indien a marqué son accord pour soutenir le Bénin sur ce plan-là, et particulièrement dans le cadre du Centre sur le développement durable qui est basé au Rwanda et qui est un peu l'institution qui fédère le désir d'un certain nombre de pays, je dois dire, épris de paix, mais aussi de progrès, si je peux ainsi m'exprimer, avec l'Inde. Le Premier ministre indien a marqué son accord pour que nous puissions très rapidement mobiliser l'expertise indienne en décrochant un peu du calendrier du Centre sur le développement durable, puisque nous sommes déjà prêts, alors que certains pays qui font partie du centre sont encore dans la phase préparatoire. Le Bénin est déjà prêt, comme vous savez, nous avons déjà fait une partie expérimentale d'identification de nos citoyens, des fonctionnaires, un groupe de fonctionnaires, et cette phase pilote a été positive. Et donc le Premier ministre indien a marqué son accord. Il a souhaité également que notre pays puisse revisiter un certain nombre de propositions qui sont sur la table et qui doivent permettre de bénéficier de la coopération, de l'expertise des Indiens. Le deuxième point, le président Patrice Talon a souhaité que l'Inde puisse participer à la mise en place et à l'opérationnalisation d'un de nos projets phares qu'on appelle la Cité internationale pour l'innovation et le savoir, la CIS, qui est l'un des projets phares du président Talon. Et nous pourrions concrétiser cette coopération en réactivant l'accord qui avait été signé avec les Indiens pour créer un centre d'excellence en matière de nouvelles technologies au Bénin. Ceci peut servir de cadre pour nous permettre d'appuyer la CIS. Le Premier ministre indien a aussi offert au président d'explorer les possibilités de coopérer avec son pays dans le domaine de la santé, parce que vous savez que l'Inde produit les médicaments génériques et a développé toute une expertise pour, je peux ainsi dire, produire des médicaments à bas prix. Le président Talon, préoccupé qu'il est par la santé de nos populations, a marqué un grand intérêt. Nous avons aussi, avec le Premier ministre indien, abordé la question de la coopération avec le secteur privé. Le Premier ministre Modi a proposé au président de créer les conditions d'une rencontre entre le secteur privé indien et les dirigeants béninois, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, pour voir comment des possibilités d'investissement peuvent être explorées. Enfin, le Premier ministre indien a souhaité accueillir très prochainement le président Talon pour une visite bilatérale, une visite de travail, où je crois que les chantiers qui ont été évoqués ou ceux qui existent seront mis en évidence. Vous savez que la province du Gujarat est une grande province qui, en dehors de Bangalore, constitue un centre industriel, mais surtout un centre de développement dans le domaine agricole. Et le gouverneur de cette province, qu'on appelle chez eux le CM, le
chief minister de la province, est venu rendre au président Talon une visite dans la loge du Bénin sur le site des assemblées de la Banque africaine de développement. En un mot, ce que je dois dire, c'est qu'il s'agit vraisemblablement d'une sortie encore dans l'intérêt de notre pays, une sortie qui permet de révéler le Bénin au monde, de le révéler à un partenaire qui le connaissait un peu mais qui n'avait pas encore été mis en contact avec le nouveau dynamisme de notre gouvernance, mais également d'échanger dans le cadre des rencontres bilatérales avec les diverses sommités qui ont participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Les travaux, bien sûr, se poursuivent à Ahmedabad, mais le chef de l'État, ayant fini sa part du job, sa part du travail, est rentré ce matin à 4 h du matin à Cotonou pour pouvoir présider le Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin à 11 h. Je vous remercie.